Alors que la Polynésie connaît une accalmie en matière de crise sanitaire, l'apparition d'un nouveau variant baptisé Omicron suscite une réelle inquiétude dans le reste du monde. Sa contagiosité et sa résistance aux vaccins sont au cœur des interrogations. Quelles sont les spécificités de cette nouvelle souche du Covid et quelles sont les mesures de protection envisagées au Fénois? Les réponses avec Laure Philibert et Esther Palau-Cordette. Fruit de nombreuses mutations, le variant Omicron est très différent du virus d'origine de la Covid. Son signalement officiel il y a une semaine ne permet pas aux chercheurs d'avoir le recul nécessaire pour déterminer son profil exact. On ne sait pas si ce virus pour l'instant est plus dangereux, plus contagieux ou moins sensible au vaccin. C'est des questions qu'on se pose très sérieusement puisqu'il a beaucoup changé, mais il faut analyser ces changements. Il faut probablement 2 à 3 semaines pour avoir des réponses à ces questions. Quelles mesures de protection la Polynésie peut-elle mettre en place, notamment à l'aéroport, porte d'entrée du virus? On n'a effectivement jamais laissé tomber cette surveillance. Cette surveillance, elle existe. Donc ce sont des tests de type PCR, prélevés sur le terrain et ensuite analysés dans le laboratoire dans le jour même. Ce qui nous permet d'ailleurs de détecter pas mal de positifs. On est en moyenne entre 5, au moins 5 personnes par semaine qui sont détectées positives à l'aéroport, à l'entrée. Et en fait, avec l'arrivée du nouveau variant, et on va renforcer encore plus le contrôle pour que si des personnes effectuent mal leur autoprélèvement, les infirmiers puissent les aider, voire les prélever. On veut effectivement s'assurer que les prélèvements soient de meilleure qualité. À titre individuel, les réflexes de prévention demeurent pour le moment les mêmes que pour la Covid et ses précédents variants. Le vaccin, même si on ne sait pas encore s'il est aussi efficace sur les nouvelles souches, le sera certainement en partie. C'est le moment ou jamais de le faire. Il faut qu'on ait une immunité massive de la population pour faire front à une éventuelle nouvelle vague. C'est vraiment la meilleure réponse qu'on puisse avoir. Une seconde étude de séroprévalence a débuté la semaine dernière. Elle permettra d'ici la fin décembre de mieux évaluer le niveau d'immunité des Polynésiens. Pour voir les personnes qui sont immunisées soit par le vaccin, soit par l'immunité naturelle, soit par les deux, puisqu'il y a des tests qui permettent plus ou moins de différencier les choses. Cette étude, avec la première étude, avec l'ensemble des informations peuvent permettre de faire des modèles, essayer d'estimer la réelle immunité de la population. On essaye malgré tout d'acquérir le maximum de données avec ces études. L'épidémiologiste le martèle. Pour l'heure, la vaccination reste le meilleur rempart contre le variant Omicron. Vaccin dont ne disposent pas vraiment les pays du sud de l'Afrique et qui, cette fois encore, peuvent faire toute la différence.